vous êtes tellement élevé, avez suffisamment de maîtrise dans la conduite des débats. Lorsque... Ne me reprochez pas la question du temps, vous avez autant de minutes pour parler. Oui, ok, je vais le faire, mais lorsqu'il évoque un sujet, si je peux réagir, parce que lorsqu'il passe directement... toujours dans le même sujet. Ok, parce que j'aimerais quand même les rencontrer. Je pense que nous sommes venus pour réfléchir sur un thème bien précis. Il est anormal et il n'est pas assez haut que de parler des individus. Je pense que parlons, à moins que cet individu fasse l'objet, enfin, comme le président de la République, justement. Comme ça s'ouvre parce que vous sollicitez sa médiation. Non, 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 je n'arrive pas à ce niveau-là. Parce que M. Papi Tamba apparemment a de l'antipathie vis-à-vis du président Étienne Tshisekedi, tout simplement parce qu'il avait été élu. Non, moi, nous l'avons soutenu. C'est une antipathie vis-à-vis de M. Kabila, c'est pareil. Donc c'est non. Bonnet blanc. Je n'ai pas de l'antipathie vis-à-vis de la personne, mais vis-à-vis de la méthode, des méthodes, du système, du régime, qui est vraiment à côté même du bon sens. Tout simplement. Alors, nous sommes l'opposition. N'est-ce pas? Vous avez un match de football. Parlons Vita Imana. Vous avez... Des adversaires de taille. Oui, des adversaires de taille. Vous avez une des deux équipes qui va même trouver celui qu'on trouve que non, ce serait l'arbitre. Il va, il s'embrasse, ils restent ensemble. L'autre dit, il n'y a pas de problème, nous faisons confiance à celui-là que nos adversaires sont partis voir. Est-ce que vous avez vu des opposants courir là-bas? Mais nous avons vu... On a quand même vu Monseigneur Mosengo rencontrer aussi... Vous l'appelez opposant? Mais il a toujours eu une position d'opposant. Non, mais madame, c'est l'église catholique. On connaît quand même la position de Monseigneur Mosengo par rapport au président Kabila, par rapport aux institutions en place. Non, ne mettons pas Monseigneur, mettons Monseigneur Mosengo à côté. Encore que ça peut... C'est une garantie aussi de sécurité pour l'opposition. Non, excusez-moi. Ça peut constituer une sécurité pour l'opposition. Mais vous savez qu'ils ont des rapports de famille aussi. Il n'y a pas de problème, mais raison de plus. Madame, est-ce que je peux parler? Raison de plus. Est-ce que je peux parler? Allez-y, je suis juste en train de vous passer les mots. Ne vous inquiétez pas, je ne vous interromps pas. Merci beaucoup. Madame, nous avons vu justement M. Kabila et sa cour aller rencontrer les présidents Sassou Nguesso. Mais nous, à l'opposition, ça ne nous offusque pas. Quand bien même, justement, nos adversaires soient partis trouver l'arbitre. Mais nous estimons que cette personnalité a de l'expérience. Cette personnalité connaît les règles du jeu de la République démocratique du Congo ainsi que les acteurs. Nous estimons que cette personnalité, parce que lorsque nous parlons justement de crise de confiance, d'absence de cohésion, l'absence du vouloir vivre collectif. Alors, la cohésion nationale à la majorité, c'est le fait, par exemple, je vous donne des illustrations, de mettre plus du tiers des membres d'un seul gouvernement originaire d'une seule province, de prendre par exemple les officiers militaires originaires d'une seule minorité alors que toutes les tribus, toutes les ethnies en République démocratique du Congo, ce sont des minorités. Nous avons les Bayaka, c'est une minorité par rapport à la mosaïque tribale ou ethnique que nous avons en République démocratique du Congo. Mais lorsque vous avez en tout cas près de la moitié d'officiers généraux de la République, originaires juste d'un petit coin. Vous dites ça, c'est la cohésion nationale ou la recherche de cette cohésion? Mais le problème, c'est vous, justement dans ces régimes, parce que nous estimons, nous sommes fiers, encore qu'on nous attribue des intentions que nous n'avons pas. Aujourd'hui, nous sommes fiers de réaliser que lorsque il y a un sursaut d'orgueil de la part, qu'on a confié justement la gestion de cette guerre à des vrais fils de ces pays, parce que nous avons connu des grands officiers formés par dans des grandes académies militaires que nous avons. Madame, nous avons connu le Fembouza Mabé. Il a fait des prouesses. N'est-ce pas que vous avez suivi quelques jours après, on l'a envoyé là où il n'y avait même pas la guerre? Mais aujourd'hui, nous avons des dignes fils qui conduisent la guerre. N'est-ce pas que nous enregistrons des prouesses? Alors, pour répondre à la question de Sassou? Non, tout ça c'est pour répondre justement lorsqu'il a eu à dire que non, les opposants ne félicitent même pas. Non, nous sommes très fiers. Mais pour la question de Sassou, nous avons eu à vous le dire, madame, justement, que pour nous estimons que le président Denis Sassou Nguesso, qui est à côté, parce qu'entre nous, il y a crise justement de confiance. Vous voulez justement que excusez-moi, que le président de l'Assemblée nationale, plus kabiliste ou peut-être le secrétaire général révisionniste devant l'éternel puisse diriger justement la concertation nationale? Ah non mais madame, de quoi parle-t-on? Ont été désignés pour diriger les concertations nationales le président de l'Assemblée nationale qui est de la majorité présidentielle et à côté de lui le président du Sénat, Léon Kengouadondo, de l'opposition.
Même ça ne vous sécurise Madame, toujours pas. j'ai tellement de respect pour les personnes. Je n'aimerais pas ouvrir des débats. Je note qu'au mois de janvier 2011, lorsque nous sommes montés à la tribune de l'Assemblée nationale, que même il y a eu un combat au propre comme au figuré, on a reçu des coups de poing pour empêcher qu'on puisse réviser l'article 71 de la Constitution. Les images sont là et les gens pourront même réinterroger l'histoire. Au Sénat, on n'avait pas inscrit cette question à l'ordre du jour. Mais au moins nous avons noté que nous nous sommes retrouvés avec le Sénat qui a débattu de cette question et nous sommes allés au Congrès. Madame, de quoi nous parlons? Lorsque nous étions dans le cadre de l'opposition, encore que pour nous, l'opposition est plurielle, tout le monde se déclare de l'opposition, vous savez. Même ceux qui se retrouvent à Kampala, même ceux qui dirigent, excusez-moi, même celui qui dirige aujourd'hui. J'essaie d'entrer dans vos pensées, j'ai compris ce que vous avez envie de dire. Monsieur Pouila, l'opposition qui se déclare plurielle aujourd'hui, a du mal à trouver une position par rapport à cette concertation nationale. Non, notre position est celle-ci, justement. Attendez, pas de concertation nationale, mais un dialogue. Oui, excusez-moi, madame. Donc tous, vous êtes aujourd'hui, c'est-à-dire que le courant, je ne sais pas si je vais appeler ça comme ça, vous avez le courant avec Vital Kamerhe et tous les autres, Zaïd Ngoma et tous les autres, oui. Ils sont pratiquement un courant à part. Le Front uni de l'opposition, qui était en conclave. Oui, nous n'avons pas pris part. Et vous n'avez pas pris part justement à ce conclave. Oui. Vous vous réunissez au sein des facs. Oui, force acquise au changement. Eux ne sont pas venus avec vous. En même temps, le MLC, qui est une autre force de l'opposition, la première en tout cas dans les institutions, notamment au Parlement. Hein, non, la deuxième, c'est celle de PES, pendant la législature passée. Pendant la législature actuelle, c'est l'UDPS qui a des députés invalidés et qui ne reconnaît pas les institutions. Donc on va dire, si l'UDPS ne reconnaît pas, alors on va prendre le MLC en première position. Excusez-moi malheureusement de faire cette analyse, c'est Tshisekedi, le président de l'UDPS, qui nous l'impose. Donc on considère qu'eux ne participent pas à l'Assemblée nationale, malheureusement. Non, la réalité c'est qu'ils sont là, les députés de l'UDPS. Ça c'est un autre débat au sein de l'opposition que vous avez. Là encore, ça frustre un peu la population parce que finalement on ne sait pas trop sur quel pied danser. Encore moi, nous les journalistes, on est très embêtés, on ne sait pas sur quel pied danser. La position, les différentes positions de l'opposition, est-ce que vous pouvez nous aider succinctement à les comprendre pour qu'on sache sur quel pied on va danser finalement lors de ces concertation ou dialogue? Merci beaucoup, madame. L'opposition est plurielle. Justement, les opposants ne sont pas, excusez-moi, j'ai tellement de respect, j'ai du respect pour les amis, ne sont pas, mais je prends juste une illustration. Ces gens, justement, mais l'illustration tombe bien à propos. Mal ou bien? Enfin, ça dépend. Excusez-moi. Ne sont pas justement ces invités à une ferme. Et vous savez qu'ils sont généralement, je n'insulte pas, qui vont à la ferme, qu'au coup où, lorsque une seule brebis saute, enfin, comme le mouton de Panurge, tout le monde suit, parce qu'on ne réfléchit pas. Nous, à l'opposition, nous réfléchissons. Avez-vous appris que les membres de la majorité se sont retrouvés pour réfléchir aussi? Nous, les autres amis de l'opposition, ont eu des états généraux, ils ont eu leur conclave. Nous, au niveau des forces acquises au changement, pas plus tard, c'est hier que nous nous sommes retrouvés pour réfléchir, pour donner notre position, que nous ne voulons pas des concertations nationales. Nous avons même rejeté l'ordonnance, les convoquats, que nous n'irons pas, quand même il y aurait dialogue. Il faut décrisper l'atmosphère politique, l'environnement politique, avec la libération des prisonniers politiques comme le pasteur Coutinho, comme l'honorable Diomi Ndongala et Chaloupa et plusieurs autres. Pour nous, nous ne sommes pas justement ces gens qui ne réfléchissent qu'au nom d'un seul individu. Parce que nous estimons que lorsqu'il y a démocratie, c'est la loi du plus grand nombre qui réfléchit, qui impose la position du plus grand nombre doit être défendue par tout le monde. Est-ce que vous avez réussi, M. Pola, oui. Vous avez réussi à dégager un consensus au niveau de l'opposition par rapport à la position du plus grand nombre, finalement, c'est qui a... Mais par exemple, que ce soit les amis, justement, que ce soit les amis qui sont au front commun de l'opposition, comme nous, aux forces acquises au changement, comme à l'IDPS, nous savons que nous rejetons l'ordonnance de M. Kabila, l'ordonnance du 26 juin 2013, nous la rejetons pour, tout simplement parce qu'il y a eu, dans la forme comme dans le fond. Madame, avez-vous déjà entendu, même auprès des étudiants qui sont en première année de graduat de droit, vous avez un numéro 1 de l'exécutif qui signe une ordonnance. Et dans les dispositions finales, on dit, les présidents de l'Assemblée nationale, les présidents du Sénat sont chargés, chacun à ce qui les concerne, de l'exécution de cette ordonnance. Madame,
je tombe des nues. Je me pose la question. Est-ce que vraiment M. Kabila continue à chercher les 15 collaborateurs ou qu'est-ce qu'il y a? On est où là? C'est du jamais vu, jamais entendu. Et puis, vous savez... Alors, et puis, M. Kabila, qui devrait... Préparez-vous à réagir à tout ça? Oui, bien sûr. Il va réagir de la manière que l'on connaît. Lorsque, justement, vous avez, lui, qui convoque ces concertations, parce que nous estimons c'est le dialogue voulu par le peuple congolais, demandé par les forces de l'opposition, appuyé par la communauté internationale au travers... M. Papi Kabe, lorsqu'il dit que le pays n'est pas sous tutelle, mais il ignore que les accords internationaux ont une valeur supérieure à la Constitution. Ça doit... Excusez-moi, je suis en train de parler. Ces accords doivent s'appliquer. Nous avons la résolution 2098 qui doit s'appliquer. Mais lorsqu'il dit que le pays n'est pas sous tutelle, mais que fait la MONUSCO en République démocratique du Congo? Lorsqu'à longueur de journée, pas plus tard qu'il y a quelques jours, nous sommes en réunion. J'ai lu sur son mur de Facebook que nous sommes en concertation pour répondre aux accusations. Mais lorsqu'il clame tout haut que les forces sud-africaines, les forces de tel pays vont venir. Madame, moi je connais quelqu'un dans cette république qui a prêté serment de préserver l'intégrité nationale. Mais lorsque plus de 18 mois après, qu'une bonne partie du pays est occupée, madame, on est à l'aise et on dit que le pays est souverain. Okay. Non, mais honte à nous. Monsieur Tamba, j'aimerais quand même que vous... On devait même se redéfinir, dire même pouvoir même démissionner parce qu'on a failli. Monsieur Pouila a dit beaucoup de choses. J'aimerais que vous réagissiez. Je n'arrive pas à vous poser la question parce que finalement je ne saurais pas épingler tous les aspects, mais j'aimerais quand même que vous les preniez un par un. Merci beaucoup. Si notre pays est occupé, il doit l'être depuis 1994. Et je pense que s'il fallait demander la démission, vous devez demander la démission de Mobutu et de tous les différents présidents. Il était déjà parti, monsieur. Monsieur Pouila, un peu de galanterie. Oui. En 1994, il est parti en 97. Nous sommes au Monsieur présent. Pouila, s'il vous plaît. Monsieur Pouila, un tout petit laissez-le peu. parler. Voilà, Bon, je vous ai écouté. Monsieur Tamba, vous pouvez parler. Voilà, merci vous n'avez beaucoup. pas besoin Je de vous ai écouté. le faire remarquer. Non, je ne l'ai fait pas remarquer, mais je l'ai dit. D'accord, il n'y a pas de problème. Moi, je suis là pour gérer ça. Merci beaucoup. Donc, j'aimerais que vous sachiez que tous les différents présidents ont connu ces problèmes. Aujourd'hui, nous arrivons vers la fin de ces problèmes avec l'actuel président. Je pense que lorsque nous faisons la politique, ce n'est pas la peine, je vous l'ai dit tout à l'heure, de faire la politique des ramassis. Aujourd'hui, vous brandissez une œuvre produite par la majorité que vous avez fustigée depuis sa conception jusqu'à l'adoption, la résolution 2098. Ayez un peu de finesse, un peu de fierté pour continuer à garder les mêmes critiques que vous avez émises par le passé, que de faire la politique de chercher maintenant qu'est-ce que nous allons ramasser pour faire l'actualité. Je comprends pourquoi, quand vous dites que vous réfléchissez dans les mauvais laboratoires. Quand on est dans un très bon laboratoire, honorable Pouila, on essaie de dégager une ligne commune et on essaie de gagner. L'opposition plurielle jusqu'à nous pondre 10 candidats qui vont être bâtis par un seul candidat, je pense que ça devrait être honte. Mais je vais vous dire comment est-ce qu'on fait la politique ailleurs. Ailleurs, M. Pouila, effectivement, ce que vous appelez ferme, ce que vous appelez... J'essaie de répondre à différents points. Permettez-moi, Madame Sonia. Je vous en prie. Il n'y a même pas plus de 3 jours par rapport à une situation précise au Parlement. Le président François Hollande a réussi à l'Élysée, tous les députés de la majorité à l'Élysée. C'est un peu son kingakach à sa manière, c'est pour donner une ligne de conduite par rapport à une loi qu'on va prendre. C'est ça faire de la politique. Ça se passe comme ça aux États-Unis, ça se passe comme ça ailleurs. Si maintenant vous pensez que dans votre politique des ramassis, faire de la politique c'est être pluriel parce que vous réfléchissez dans des mauvais laboratoires pour produire des mauvais résultats, nous sommes très contents de savoir que le pouvoir nous appartient encore après 2016. Honorable Pouila, je vous appelle honorable parce que j'ai dit tout à l'heure que vous l'êtes. Non, vous l'êtes. Et vous avez accepté de vous démarquer un peu de votre leader que vous fustigez et que vous semblez défendre ici. Mais ce que je veux vous dire, je n'ai aucune antipathie envers la personne. De la même manière, vous pourriez dénoncer certains comportements de la part du chef de l'État, vous êtes dans votre rôle. Permettez-moi aussi cet exercice démocratique. Non, mais c'est ce que je suis en train de dire. Permettez-moi aussi cet exercice démocratique. Vous n'allez pas me refuser ce que vous faites vous-même. Ou soit, devrais-je déduire que vous êtes aussi parmi maintenant ceux-là qui tout le temps veulent se victimiser quand ils essaient de commettre des actes qui
qui se retournent contre eux-mêmes. Moi, je n'ai pas fait les choix de la politique pour me comporter de cette manière comme vous essayez de le faire. Moi, je reviens ici pour dire aux Congolais l'essentiel. C'est que quand nous parlons des FARDC qu'il faut féliciter, la vérité est que ces FARDC ont un commandant suprême. Et le commandant suprême l'avait dit dans son discours sur l'état de la nation, qu'il prenait en compte l'aspect de faire la défense nationale une priorité des priorités aujourd'hui, et que toute nouvelle tentative d'agression contre la RDC sera suicidaire. Depuis cette phrase prononcée le 15 décembre 2012, les M23 ont essayé des aventures. Dans ces désaventures, les M23 aujourd'hui connaissent les suicides dans leur camp, ainsi que leurs parrains. Donc ça me montre aujourd'hui que Joseph Kabila est dans une nouvelle dimension de la prise en compte de notre défense nationale par rapport à un changement stratégique, parce qu'il fallait maintenant bien clarifier les problèmes avec la communauté internationale pour la vente d'armes. Nous comprenons les problèmes de cette manière. Nous ne sommes pas là pour gloser dans tous les sens, pour dire une chose et son contraire, et à la fin, je dis bien à la fin, pour finalement ne rien dire. Voilà, M. Pouela, quand vous serez avec vos amis, dans votre opposition plurielle qui présente plusieurs candidats, et qui à la fin, nous allons assister à des guerres entre les différents candidats, parce que vous nous avez habitués avec des spectacles. Vous voulez parler de plusieurs opinions, parce qu'en ce moment-ci, en parlant de dialogue national, pour emprunter leur terme, non, mais il a évoqué, Madame Sonia, si vous permettez, par rapport à ce dialogue ou par rapport à ces concertations nationales. Effectivement, ils sont tous, M. Tamba, je vais peut-être vous rappeler depuis le début, Madame Sonia, j'essaie d'être dans les débats. Mais quand l'honorable Pouela prend la parole, il m'amène dans tous les sens jusqu'à parler de ma page Facebook. Si vous aimez bien lire ma page Facebook, je ne savais même pas qu'on était amis sur Facebook. Je dirais tant mieux. Mais qu'est-ce que ma page Facebook vient faire ici dans ce débat? D'accord. Donc je suis obligé malheureusement par courtoisie de vous répondre. Sinon je sais que maintenant je deviens hors débat comme vous. Faudrait-il maintenant que j'ai... Monsieur Pouela, Monsieur Tamba, je rappelle, mesdames, messieurs, que nous recevons sur ce plateau dans version croisée l'honorable Fabrice Pouela. Il est élu de Matadi dans le Bas-Congo du Parti pour la Renaissance du Congo, le RECO. En face de lui ce soir, Monsieur Papi Tamba, il est lui membre du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, le PPRD. Alors, nous allons encore une fois poursuivre avec notre débat. Le président Paul Kagame, aujourd'hui accusé d'attiser le feu à l'Est, de tirer les ficelles et même de former et d'armer les éléments du M23, nous l'avons lu dans la presse, réclame ses morts. En tout cas, c'est le titre que nous avons lu dans la presse. Réclame ses morts. Alors qu'il y a quelque temps seulement, M. Kagame, en tout cas jusqu'à preuve du contraire, continue de nier qu'il appuie le M23. La population de Kigali réclame ses frères qui sont allés au front envoyés par Kagame. Honorable Pouela, votre commentaire à ce sujet? Madame, je suis tellement à l'aise de vous répondre que, vous savez, mentez, il en restera toujours quelque chose. J'aimerais bien vous accompagner. Madame, nous connaissons quelqu'un dans ce pays qui a pris plusieurs années pour nommer l'ennemi du Congo. Même dans les grandes assises, au niveau des Nations Unies, pendant la francophonie, dans des assises internationales, c'est lui-là même qui est le garant de la sécurité. C'est lui-là même que certains sont prêts à aller adorer comme Dieu. Ils étaient en mal de nommer l'ennemi numéro 1 de la République démocratique du Congo. Je peux comprendre, au nom de la diplomatie peut-être, mais devant des événements graves de ce niveau-là, il était nécessaire que l'on puisse stigmatiser, qu'on connaisse son ennemi. Madame, c'est depuis longtemps, même auprès des enfants, on sait que c'est le Rwanda qui nous fait la guerre par l'entremise de certains qui se disent membres du M23 ou CNDP, Kunda Batouare, vous savez où il est, encore qu'on avait chanté qu'il était arrêté. Mais madame, nous sommes contents. Parce qu'au moins, la vérité a éclaté au plus grand, au grand jour. J'étais en train de suivre, enfin, si nous suivons et la télé, mais aussi il y a l'Internet, qui ne s'étonne pas que nous soyons branchés, que nous suivons l'actualité sur Internet. C'est tout à fait normal. C'est normal. C'est la moindre des choses. Mais ils parlent de leur révolution, à moins que ce soit la régression de la modernité. Mais si c'est la révolution vers la modernité, ça c'est moi, en tout cas.
il faut être branché à tout point de vue parce qu'il faut avoir l'information. Donc, je suis étonné qu'on puisse justement trouver que c'est la fin du monde, que quelqu'un puisse lire ce qu'il y a sur Internet. Je l'ai l'air conseil. Kagame réclame ses morts. Kagame qui réclame ses morts, c'est la preuve. J'étais étonné lorsqu'on a posé la question au ministre Mende. Mais non, est-ce que vous ne trouvez pas que l'occasion est venue pour justement rompre les relations diplomatiques? Non, 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 sur le plan démocratique, il ne faut pas y arriver. Madame, c'est grave. Avez-vous appris qu'on a, ne fût-ce que rappelé notre ambassadeur pour justement, ne fût-ce qu'on puisse l'interroger. Sur le plan diplomatique, c'est ainsi que ça se passe. Lorsqu'on constate qu'il y a réellement péril en mer, on va jusqu'à rompre des relations diplomatiques. Mais nous savons qu'il y a, comme madame, nous souffrons d'un complexe. Le problème de la guerre que nous avons, c'est un problème des rapports de force. Madame, vous souvenez-vous un seul instant, pendant que Mobutu, qui sont en train de fustiger, qu'ils le prennent comme raison, parce que Mobutu a connu ceci. Mobutu est mort depuis très longtemps. Vous êtes au pouvoir par l'entremise de l'AFDEL, mais au moins les Kabila sont au pouvoir depuis lors. Et c'est ce qui vous a empêché de bien asseoir les structures du pays, de mettre sur pied, plus de 11 ans après une armée républicaine. Oui, Kagame, pour nous, Kagame réclamant ses morts, c'est la preuve irréfutable devant le monde que le Rwanda est justement impliqué dans cette guerre, madame. Merci, et pour cela, il faut que la République démocratique du Congo en tire les conséquences. Mais de la même manière que nous avons le ministre de la Défense qui a dit qu'au Congo, il n'y a ni administration ni armée. C'était le silence radio. Mais il faut qu'on réagisse. Pas comme en attaquant des individus. Je voudrais quand même faire une petite mise au point. Nous sommes en train de réfléchir pour les besoins de l'opinion. Nous n'avons pas besoin de descendre dans des considérations personnelles. Et non, je dois vous apprendre. Dans le cas que nous avons actuellement, on ne peut pas s'empêcher de parler d'individus. Non, l'individu. Oui, non, c'est un président de la République, c'est une institution dans leur pays. C'est une institution, mais qui non, je l'ai dit en rapport de mon co-débatteur. Très bien. Oui. Monsieur Tamba, je reviens sur la même question. Kagame réclame ses morts. Votre avis? Écoutez, honorable Pouela, croyez-moi que je suis honoré que vous puissiez constamment regarder ma page Facebook. J'ai seulement dit que c'était hors débat. Non, permettez-moi de répondre. J'ai seulement dit que c'était hors débat. C'est tout ce que j'ai dit. Maintenant, croyez-moi, vous pouvez continuer à le faire. Je serai honoré et je ferai maintenant attention de savoir que nous sommes amis sur Facebook. Si c'est l'opposition qui devait faire la politique aujourd'hui dans notre pays, dans cette matière, madame, je pense que nous ferons la politique de la honte. Ces journaux, avec ces titres, vous aurez mieux fait de les lire pour maintenant marier les titres ainsi que les contenus avant de faire vos analyses. Parce que maintenant, si vous étiez la voix autorisée à la République, demain les Rwandais, allez tout simplement brandir à la face du monde que vous faites des déclarations qui ne sont pas vraies. Parce que Kagame ne l'a jamais dit publiquement. Il fallait commencer par lire les journaux, comme je l'ai fait. Vous savez, nos journaux ici ont aussi une politique commerciale. Ils peuvent mettre un titre, mais le contenu est différent. Nous, pour nous, aujourd'hui, nous savons que Kagame est en difficulté. Et s'il est en difficulté aujourd'hui, c'est par rapport à la politique de Joseph Kabila. Effectivement, c'est par rapport surtout à la politique de Joseph Kabila. Monsieur Tamba, excusez-moi. Je voudrais relancer quelque chose à propos. Kagame est en difficulté par rapport à la politique de Joseph Kabila. Oh mon Dieu, mon selon M. Tamba, nous connaissons aussi l'intervention très récente du président Obama, qui a pratiquement appelé Kagame à rappeler ces éléments du territoire congolais. Nous connaissons la position du président tanzanien par rapport à Kagame. Il y a eu un grand même conflit entre les deux, l'échange pratiquement entre les deux qui n'était pas très gai. Aujourd'hui, M. Tambassi, Kagame réclame ses morts. Comme a dit M. Pouela, est-ce que c'est une façon explicite même aujourd'hui, je veux dire, ce n'est même plus implicite, de reconnaître son implication dans la guerre? Je suis en train de vous dire ceci, que vous faites référence à un journal. Maintenant, je sais de vous dire que je lis les journaux, il n'y a pas de mariage entre le contenu et le contenant. Ma position vis-à-vis du Rwanda est connue. Mais je ne voudrais pas faire une politique de la honte. C'est-à-dire que j'essaie d'affirmer quelque chose, je lis juste les titres dans les journaux dont le contenu n'est pas vrai, pour que demain je sois repris par les Rwandais. C'est tout ce que j'essaie de dire ici. Moi, je pense que si aujourd'hui vous parlez de la déclaration du président Obama à travers bien entendu, le département d'État américain, mais madame, tout cela, c'est un travail. C'est un travail qui est fait par la diplomatie congolaise. Le temps nous manquerait pour expliquer tout cela parce qu'il est important que nos amis le sachent.
Ce n'est pas quelque chose qui est venu comme ça. C'est tout un processus qu'on doit essayer d'expliquer ici. Et notamment des éléments qu'ils ont fustigés, entre autres l'accord cadre, qu'aujourd'hui qu'on reconnaît que les Rwandais est en train de violer, que mais nos amis ont critiqué au départ, ainsi que la résolution 2098, qui essaie encore de renforcer certaines choses du niveau de l'Est de notre pays. Donc aujourd'hui, je tiens encore à confirmer que la diplomatie congolaise, telle qu'initiée, telle qu'est mise en place par Joseph Kabila, met le président Kagame aujourd'hui en difficulté. Et j'aimerais même peut-être revenir ici au cours d'une autre émission. Moi, cette fois, contrairement à l'honorable Pouela, si vous nous invitez jeudi prochain, j'apporterai les éléments. Contrairement à lui. J'aimerais quand même que vous fassiez votre réaction par rapport, monsieur Pouela, attendez, par rapport à la population rwandaise qui réclame ses frères et sœurs qui sont allés au front mais qui ne sont pas revenus, qui ont été tués. On a vu, puisque nous regardons Internet, monsieur Pouela, qu'il y a quelques jours, il y a des photos qui avaient été mises sur Internet montrant les éléments des FARDC en train, comment on va dire, on va pas martyriser des morts, de piétiner des cadavres des M23. On a vu, c'est des photos qui ont été très choquantes et il y a eu même la réaction du ministre de la Communication, Lambert Mende, à propos. Est-ce que la revendication des populations rwandaises qui ont vu leurs frères partir et ne plus revenir ou revenir en tant que des cadavres n'est pas aujourd'hui cette épée, je ne veux pas dire épée de Damoclès, enfin, cette épée de Damoclès qui pèse sur la tête de Kagame? Merci beaucoup, madame. Je suis sidéré. Je pensais que tous nous étions Congolais et que nous avons la fierté d'appartenir au Congo. Si on demandait justement à quelqu'un que pour que ce pays soit sauvé, donnez votre sang, moi je donnerai le mien. Alors, madame, je suis sidéré d'apprendre ici qu'il y a un Congolais, fier de l'être, qui dit que non, je ne peux pas faire une déclaration pour que demain je sois repris par des Rwandais. Parce que nous avons ici, sur ce plateau, un co-débatteur qui dit que non, je ne peux pas dire. Encore peut-être que ce que vous avez dit aussi, il n'y a pas de lien entre les images que vous avez suivies et le contenant. Parce que là-bas, tellement on a une allégeance vis-à-vis de M. Paul Kagame, président de son État, mais c'est celui-là même qui a fait attendre le début des manifestations, plus de 2 heures durant. Même le roi des Belges, tous les invités ont été pratiquement tenus en état pour attendre ce grand monsieur. Moi, je suis fier d'appartenir à ce pays. Et je suis jaloux de ce que représente ces pays. On a plus cette temps de parler de la réaction des populations Alors, rwandaises, que ces populations réclament justement les leurs, c'est la preuve aujourd'hui que le Rwandais, vous voyez, même si les autres ne parviennent, sont incapables de mettre sur pied, heureusement qu'aujourd'hui il y a un sursaut d'orgueil des forces armées de la République démocratique du Congo. Qui a repris pratiquement toutes les positions du M23. Hein. Oui, qui sont en train de reprendre. Alors que ailleurs, on est descendu à Kanoussa pour aller se concerter, aller faire allégeance vis-à-vis de l'ennemi. À Kampala, on est parti. Alors que d'une part, on fustige ses ennemis, d'autre part, on continue à les concertations parce qu'il y a longtemps qu'on aurait pu vider même ces sièges-là, ces concertations. Alors, à ce qui nous concerne, c'est la preuve irréfutable que justement, c'est le Rwandais, par l'entremise des M23 mouvements ici du CNDP appartenant à la majorité dont M. Kabila est l'autorité morale justement qui fait la guerre à la République démocratique du Congo. Et c'est là, nous avons besoin d'une réaction. Puis il faut que cette guerre cesse parce que nous sommes convaincus qu'avec l'impunité qui gangrène, il a parlé justement de la canalisation des ventes d'armes. Mais ceux qui ont été découverts vendant des armes, qu'est-ce que vous en avez fait dans la politique de M. Kabila Monsieur Tamba, la réaction des populations rwandaises, on va terminer sur... Non, je dois répondre. Je préfère peut-être ne pas répondre à cette question. Non, mais pour moi c'est important. Pour vous c'est important. Et pour les téléspectateurs c'est important. Je vais répondre à la question. Je vous en prie, on n'a pas assez de temps. Non, très rapidement, j'espère qu'on aura pu vous ne plaidez pas vos dossiers de la même manière lorsque vous êtes dans un tribunal. Si je dis que je ne devrais pas être répandé par les Rwandais, c'est tout simplement lorsqu'on est dans une guerre médiatique, on répond sur des faits, sur la vérité. Je ne vais pas dire une phrase que Kagame n'aurait pas dit. Cela, ça donnera la force aux Rwandais. Si vous l'avez compris autrement, jusqu'à faire ces gesticulations, essayez maintenant de mieux comprendre les choses quand vous serez au tribunal. Alors, moi maintenant, pour ce qui est la population rwandaise, effectivement, aujourd'hui au Rwanda, nous avons appris même une tentative de coup d'État. Ce n'est pas le problème contre maintenant les Congolais. Les Rwandais maintenant vont se rendre compte qu'à la tête du pays, ils ont un criminel qui n'a fait que causer du tort à un peuple aujourd'hui qui commence à se venger et qu'ils ont peur que notre vengeance traverse nos frontières pour arriver jusqu'à Kigali. Je dirais tant mieux.
nous sommes aujourd'hui en bonne position. Comme je vous ai en train de vous dire, nous sommes en bonne position aux États-Unis d'Amérique par rapport à cette réunion. C'est la diplomatie congolaise, encore elle, qui est là en train de travailler. Donc voilà au moins ce que je pourrais dire. Très bien. Alors, le temps est complètement terminé. Monsieur Pouela, un mot de la fin par rapport à notre dernier sujet qui devait normalement porter sur la situation au sein du mouvement de libération du Congo. Jean-Lucien Boussa, chassé carrément du MLC. Vraiment, s'il vous plaît, Madame, 45 secondes. Madame, la situation du mouvement de libération du Congo nous inquiète beaucoup. Je n'ai pas à me mimixer, mais ça nous attriste énormément. On aurait pu nous épargner ce spectacle-là. Mais aussi, en finissant, nous avons besoin d'un dialogue et non d'une concertation. Nous voulons aussi, décembre 2016, nous devons siffler plus de Joseph Kabila. Pour nous, nous avons besoin d'une déclaration claire et nette. Je pense que nous avons parlé. Nous avons parlé français. Excusez-moi, nous avons parlé français. C'est lui qui nous envoie. Je pense que nous sommes... beaucoup. Oui, on va vraiment vous interrompre. Monsieur Tamba, sur la dernière question au MLC, c'est votre mot de la fin. Si vous débordez, je vais vous arrêter comme monsieur... Non, je dirais juste que cela est à déplorer. Et je pense que ça devait donner la matière à tous les autres partis politiques, principalement l'opposition, pour savoir un peu comment organiser les partis et au-dessus du parti ou en dessous du parti ou à côté des partis ou même à côté, c'est juste il faut respecter les règles. Ils ont un statut qu'ils pouvaient bien respecter, qui de se faire dicter depuis 5 ans depuis la CPI. Je recevais sur ce plateau l'honorable Albert Fabrice Pouela. Il est membre du Parti pour la Renaissance du Congo, le RECO. Monsieur Pouela, ça a été un plaisir que vous ayez accepté encore une fois notre invitation. Et en face de lui ce soir, j'avais Monsieur Papi Tamba, qui lui est du PPR.